Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer du coup comment est-ce qu'on peut utiliser les extensions Chrome là, de Airtable pour ajouter du contenu directement dans votre tableau. Et on va voir si on a le temps à la fin comment est-ce qu'on peut analyser les datas en utilisant notamment une extension que j'utilise personnellement. Je vais vous montrer tout ça. J'ai fait le choix du coup de vous montrer tout pas à pas. Comme ça vous allez vraiment pouvoir le refaire de votre côté. J'ai hâte d'avoir vos différents commentaires. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, du coup, on se retrouve du coup sur mon écran. Alors, je me mets dans la base de données Airtable, gérer son contenu démo. C'est une base que je vais vous partager, donc vous aurez le lien juste en dessous pour pouvoir l'utiliser. Alors, on va créer une nouvelle table qu'on va appeler... Bon, on va l'appeler LinkedIn, mais vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Le but, c'est juste de comprendre la méthode. Donc, on l'appelle LinkedIn. Bien. On a créé cette table. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on va vouloir récupérer donc les différents posts sur LinkedIn. Donc, si on fait un test, en fait, ce qu'on veut, c'est que quand on va sur son profil, sur LinkedIn, tac, je vais dans mes posts et activités, clic. Et là, par exemple, ici, je prends ce post-là, hop, copier le lien, je me mets ici. Là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une petite extension ici qu'on utilise. On va cliquer là, et là, automatiquement, vous allez voir, en fait, l'extension, elle va me récupérer des informations de cette page. Notamment, elle va me récupérer ici l'URL, le type de contenu, post LinkedIn, le statut, le texte, là, la cover, là, je sais pas ce qu'il est. Ah oui, il allait me chercher celle-là. Du coup, on va lui dire que non. On va lui ajouter ça. Et voilà. Et le nom du contenu ici, on peut soit... Il prend en fait le titre ici là de la page. Mais on peut lui dire de prendre par exemple ce texte-là et lui mettre là. Voilà. Et on fait add record. Et là, ça l'ajoute dans ma base de données à moi de Airtable. Ok. Donc nous, c'est ce qu'on veut. Bien. Donc, on va commencer par ici. Déjà, je vais nettoyer la base de données. Hop. Là, hop. Déjà. Donc, nom du contenu, on va mettre titre de la publication. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin ici d'un petit attachment. Où est-ce qu'il est attachment? Il est là. On va l'appeler image, par exemple. On va mettre ici type de contenu. Hop. On va ajouter tout de suite post LinkedIn en respectant le code couleur de la plateforme. Hop, en bleu. Ok, tac, tac, tac. On va mettre ici, on va appeler texte de la publication. Ok, donc ça, on va se mettre en long texte. Ok. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Si je reviens là. Add another. Nom du contenu. Ah oui, URL quand même. Pour pouvoir y accéder. Donc là, on va directement prendre ça. On va mettre URL. Et là, on va créer maintenant un bouton. On va appeler post. Voir le post. Hop. Action open URL. Et là, on va lui mettre URL. On va venir le sélectionner et on appuie sur OK. Donc là, on a tout ça, ça me va, ok. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Description, cover, ok. Non, c'est tout bon. Bien. Type de contenu, et on va mettre, on va peut-être rajouter ici, donc on va dupliquer, et on va dire statut de contenu. Ça, c'est pour ceux qui veulent y mettre ensuite des idées de post, etc. Et là, on va mettre publier. On va le mettre en vert. Hop, comme ça. Paf, ok, bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans extension, on va ajouter une extension. Et là, on va aller chercher Web Clipper. Voilà, celui-là, on va l'ajouter. Ok. Donc, là, on va le paramétrer. Donc, on va lui dire, on va l'appeler ajouter, on va l'appeler démo, je saurais lequel c'est, démo post LK.
On va l'ajouter. Donc là, il nous demande la table ici. Donc là, on a 2 content et LinkedIn. Donc on va l'ajouter dans LinkedIn. On va faire add to extension. Hop, et là, elle est là. Donc là, il va nous demander. Donc là, vous voyez dans ma liste, dans ma tac, je vais la mettre tout en haut. Ok. Donc là, vous voyez, il va me demander en fait de récupérer des informations. Donc là, il met des choses par défaut qui sont assez utiles. Donc, titre de la publication, il vient me prendre en fait le page title. Ok, ça me va. URL, il vient me prendre l'URL de la page. Ça, nickel. Image, on va lui dire none. Et là, ici, il va venir me chercher le select text. Donc, moi déjà, ce que je vais lui dire, c'est le titre de la publication. Il va me prendre select text. Je vais vous montrer ce que ça va donner après. Et ça, texte de la publication, il faut que j'aille voir. Je ne me souviens plus exactement. Alors en fait, là, c'est du code HTML pour le coup. Il va falloir qu'on vienne chercher ce sélecteur-là. Donc, moi, j'ai une extension qui s'appelle ça. Et qui ne fonctionne pas là. Hier non plus, elle ne fonctionnait pas. Ok. Donc ça, normalement, ça me donne le code qu'il faut mettre. Bref. Tout ça pour vous dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Tac. On va faire ça. On va lui dire... Add record. Et on va aller voir... dans ma base de données ce que ça donne. Donc show in Airtable. On va aller hop. Ok, il est là mon post. Ok. Extension mon web clipper. Est-ce qu'il c'est mon web clipper? Je dois avoir dans mon dashboard contenu publié. Web clipper, YouTube, LinkedIn. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'ici voilà. Tac, voilà. C'est ça. Donc c'est text content CSS. Donc on revient ici et là on va lui dire texte de la publication. Ça va être un text content CSS et la formule c'est ça. Ok. Ensuite on veut quoi? On va lui dire que type de contenu, specific option et on va lui mettre par défaut post LinkedIn. Ok. Et ensuite statut du contenu, on va lui mettre selection option et on va lui dire que c'est publié parce que si j'appuie sur mon truc, c'est que c'est publié. Tac, tac, tac. Image, ok. Bon, ça, c'est bon. Ok. Open extension. Donc là, il est là. Donc, on va faire un test de suite. Donc, je vais retourner sur mon petit post LinkedIn. Je vais lui dire paf, paf. Titre de la publication. Ah oui. Donc, il fallait que je sélectionne le texte. Donc, j'arrive sur le titre de ma publication. On va dire que c'est celui-là. Je fais ça. Tac. Et là, hop. C'est parfait, il me l'a bien récupéré ici. Là, il a le lien. Image, j'appuie ici. Soit je lui fais un screenshot comme ça. Donc là, c'est moi qui sélectionne une aire. Soit je lui dis page screenshot. Donc là, carrément la page. Soit je lui dis add from page. Et donc là, je peux bien lui sélectionner ça, par exemple. Là, en dessous, tout est bon. Le texte, il a bien tout récupéré. Donc ça a bien marché. Post LinkedIn, publié. Je fais add record. Et là ici, magie, hop, vous voyez, ça s'affiche. Donc ça c'est pas mal, ça s'est fait de manière automatique. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une galerie qu'on appelle post LinkedIn. Tac. Là-dedans, dans cette galerie, voilà, on peut venir custom la card, donc dire cross ou fit, on va dire fit. Là, on peut lui dire de venir, bon, l'image. Voilà. Là, on va lui dire d'ajouter le texte de la publication, par exemple, et le petit bouton voir le post, statut du contenu, type de contenu, on s'en fiche. Voilà, par exemple, ça. Vous appuyez ici sur Share. Hop, là, vous avez une vue. Et maintenant, quand vous venez l'utiliser dans votre navigateur, vous avez une petite interface où les personnes elles peuvent venir ici cliquer sur voir le post. Et là, ils atterrissent directement sur le post. Donc, ça va pouvoir continuer à donner un peu vie à vos différents posts sur LinkedIn. Et ça, vous pouvez ensuite l'embed. Par exemple, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir le mettre sur votre site internet. Donc ici, par exemple, si vous cliquez sur Embed this view, en fait, Airtable va vous générer un code qui est ici, que vous allez pouvoir utiliser. Et donc ensuite, ça, c'est l'encart qui va s'afficher sur votre site internet ou sur votre mobile. Vous pouvez l'utiliser. Donc là, après, vous allez pouvoir modifier, par exemple, la hauteur, la largeur, est-ce qu'il prend 100% de la largeur ou seulement une partie de la largeur, etc. etc. Donc ça, c'est assez utile. Je ferai du coup, là je pense que je vais faire une autre vidéo concernant les
statistiques, parce que là, ça va prendre un peu plus de temps. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, ça y est, maintenant on a terminé pour ce tutoriel. J'espère que ça t'a plu et que tu vas le mettre en application tout de suite. Si jamais tu as des problèmes ou quoi que ce soit, je suis disponible par email ou sur LinkedIn. Je vais tout te mettre dans la page Notion sur laquelle tu vas arriver. Et puis voilà, si tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me donner du soutien par rapport à ça que je fais complètement gratuitement. À plus!